Bien, de retour dans cette Open de fléchettes de Fougères. Bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Nous allons attaquer les demi-finales de la Team Prestige. Ce tournoi qui a bien, pour but de faire gagner au vainqueur un voyage au Portugal. Et ils le veulent, ce voyage au Portugal. Je sens les yeux vifs, déjà pointés. Nous avons Captain America, nous avons Chouchou, Loulou, Juju. Nous avons tellement de stars réunies ici sur le terrain. Wens Marvel, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous n'allez pas le regretter, je vous l'assure. La Team France contre la Team Vosges, c'est un peu la France contre la France, mais les contrées reculées. Avec la bulle qui a été tirée, alors on va commencer par le fameux 501. Et je ne sais pas sincèrement qui a remporté la bulle. Donc ça va être un peu la surprise de voir qui commence. On a Iron Man et on a Captain America quand même. Voilà, un petit hat-trick pour s'échauffer. Tout va bien. On s'échauffe avec finesse ici. Évidemment, c'est dans la compétition qu'il va falloir faire ça. Alors là, il va falloir compter sur, bien sûr, les commentaires pour savoir qui est dans quelle équipe. Ne vous en faites pas, je vous indiquerai tout ça. Merci à tous en tout cas de nous rejoindre. Même si vous ne connaissez rien aux fléchettes, restez là, vous allez voir des choses absolument hallucinantes. Le meilleur niveau européen est réuni, en tout cas français c'est sûr, est réuni sur cette scène principale. Les yeux rivés à la cible. Et le 501 qui est configuré avec cette première game, première d'un BO7. Je vous rappelle, donc le premier à 4 pour une place en finale de ce tournoi. Et c'est Will pour la Team France, donc la Team France qui a remporté la bulle, qui s'élance. Ouais. Réussit à choper une bulle et fait deux simples 16. Pas spécialement une grosse ouverture. Gérald pour la Team Vosges. Voilà! Hat-trick, c'est comme ça, c'est ça qu'on veut voir. L'ancien champion de France qui va essayer de répondre au hat-trick avec un assez bon low town, c'est-à-dire 2 bulles et un autre chiffre. Évidemment, chacun a ses préférences. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de la Team Vosges d'ailleurs sur ce stream. N'hésitez pas à vous connecter pour pouvoir partager votre passion, discuter sur le chat et vivre cette compétition depuis chez vous. Si vous n'avez pas la chance de vous trouver ici sur place. Vous voyez beaucoup de public pour suivre cette finale, cette demi-finale. Et la bulle qui est ratée sur cette deuxième flèche. Voilà, encore une fois, l'automne, c'est pas mal. La Team France qui reste dans le sillage de la Team Vosges, mais évidemment, avec son hat-trick, c'est Gérald qui pourrait clouer ce 500. Première bulle ratée. La deuxième est dedans. 50 points supplémentaires seraient les bienvenus. Et il l'a fait, voilà. Le low town avec un score de 119 sur ce lancer. Wow, attention à cette précision. Il a subi un tout petit peu la dérive de la fléchette. Deuxième low town pour Loulou. Et Erkan Kaplan, le Vosgien. Les yeux rivés sur la cible. Ah, c'est dommage d'avoir raté cette troisième bulle.
se trouve quand même en position assez avantageuse. Tous les tireurs sont quasiment dans le même sillage. C'est Will qui est finalement le plus en retard. Et c'est le moment de réagir avec un bon score. Pas mal, voilà, pas mal. Deuxième low town. Il termine donc avec 210, ce qui est évidemment un score un peu élevé. Ne pourra absolument pas fermer au prochain tour, alors que Gérald, lui, pourrait se positionner. Ouais, la bulle est touchée. Même si la flèche n'est pas plantée, la bulle est touchée. Raté d'un petit millimètre. Et voilà, bulle. Il est à 124. C'est un score très intéressant puisqu'avec 2 bulles et double 12, eh bien, il pourra clôturer le match. Oh là 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 là. Évidemment, en face, ça parle très très bien. Ça met la pression puisqu'à 128, même s'il jouera après Gérald, eh bien, Loulou pourrait être en position de tuer cette game en cas de raté. C'est pas ce qu'il a cherché, peut-être le triple 19 ou 19 pour avoir 200. 200 c'est bien comme chiffre aussi, comme nombre. Et chiffrer les lettres. Allez, c'est au tour des Français. Et Will qui est à 210, qui donc eh bien, va essayer de provoquer peut-être le Frozen. Frozen entièrement possible, je pense. Ah non, ça va être difficile de Frozen. Faut faire moins de 200. Faut faire moins de 72. Est-ce qu'il peut, avec un 150 et à 100, s'il fait hat-trick, il Frozen. Ouais, le hat-trick raté. Voilà. T'as 93 qui est quand même un très très bon score. Malheureusement, voilà, 93 est un score trop important. 93 plus 128 étant supérieur à 200. Eh bien, nous avons Gérald qui est totalement libre de ses mouvements. Il n'est pas gelé. Et comme je vous l'ai indiqué, bulle double 12 pourrait donner le premier point à la team Vosges. Première bulle. Gérald qui reprend sa concentration, même s'il est tonique. Certes un peu brutal même, peut-être certains diront. Sur le lancer de fléchette, il n'en est pas moins. Très concentré. Double bulle. Et le double 12, vous voyez, partie de la cible qui s'affiche en vert. Est à présent... il fait simple 12, mais même s'il a raté, le 12 permet très probablement au prochain tour. Ouais, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Hein. La Team France évidemment qui doit faire exactement la même performance que Gérald, bulle. La bulle est ratée avec 67, il est impossible de terminer, seulement voilà, il est en position de Frozen son adversaire. Donc vous voyez 93 plus 17, on est donc à 110. Il faut absolument descendre en dessous de 110 pour Erkan avec cette flèche. Oh, c'est pour ça qu'il tente le triple 20, premier triple 20 réussi. Je pense qu'on va assister à quelque chose d'extraordinaire. 6 hit combo, 80 points. Et Gérald qui est défrozen. Et la bulle! Oh là 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 là! Bon, c'est dommage, hein. 93 à suivre. Évidemment la Team France qui pourrait quand même terminer. Oui, vous voyez ici, donc on est inférieur à 93, donc on en a gelé un, mais il faudrait être inférieur à 17 pour geler les deux, ce qui est absolument impossible sur la somme de 12 et de 30. Du coup, il reste un 93, donc comme vous le voyez, hein, triple 19, double 18 pour la Team France. Il a raté le triple 19, mais il est encore en position de fermer. Oh, il rate la bulle. Oh, il rate la bulle. Ah, Will qui a pris la pression en pleine figure.
il ne peut plus fermer. Du coup, comment faire? Donc là, c'est compliqué parce qu'il ne peut pas faire triple 20 parce qu'il se retrouvait en position, eh bien, de faire trop de score. Du coup, il a essayé de viser la bulle pour 50, faire le score minimum. Mais non, il n'y avait aucune solution possible. Gérald se retrouve maintenant avec un double 6 à réaliser puisque vous devez absolument terminer par un double, un triple ou une bulle. Un 501 dans ce niveau de difficulté là. Et le bust sur le double 6 raté. Il a touché le double 10 à la place. Bust, tour perdu. Et c'est la partie quasiment jouée pour Loulou. Le 13 est touché. Un double 2 et c'est fini. Mais attention au bust. La flèche qui doit être précise. Pneu. Et deux! Oh, pas de chance encore! C'est incroyable, ils n'arrivent pas à faire leur finish. Le point passe encore à la Team Vosges. Et là, c'est Erkan Kaplan qui a plus que double 15 à faire. 30 points, c'est bon, c'est maintenant, c'est pour la Team Vosges. Ils ont trop eu de ratés, ils sont passés à côté de leur chance. C'est là. Première flèche, mais il faut que ce soit dans le pneu qu'ailleurs. Et voilà! Ce double 15 touché, fantastique! Et les Vosges qui prennent le premier point de cet affrontement. C'est tout simplement violent. Tout simplement violent. On a vécu quelque chose d'assez intense, hein, puisque finalement... C'est sur les finishes que l'intensité s'est jouée. On a eu mal un peu à juger des finishes. Puisqu'il faut réellement viser des points très précis sur la cible et très divers. Ce qui rend finalement, eh bien, en fin de partie, le 0-1 très intéressant. Et pour la deuxième manche, on passe donc au cricket. Alors le cricket, c'est un peu plus compliqué. Il y a des portes à fermer. Juju. Voilà, Juju malheureusement qui rate complètement le 20. Donc, vous voyez, donc pour fermer les nombres, il faut marquer 3 fois le score de ce nombre. Donc on peut fermer 20, 19, 18, 17, 16 et 15. Sachant qu'évidemment l'anneau central marque triple, l'anneau extérieur marque double. Et la bulle, elle, vaut soit 25, soit 50. Voilà, vous voyez ici triple 20. On entend tititi. Le 3 sifflets. Et donc la porte, ou plutôt le nombre 20, je sais pas pourquoi je dis la porte systématiquement, hein. Le nombre 20 est ouvert et on peut à ce moment-là marquer des points sur le 20 pour l'équipe qui a ouvert la porte. On a Iron Man, hein, qui vient... Voilà, la team Marvel. La team Marvel avec Iron Man et Captain America qui vont bourrer le 19 pour marquer le plus de points possible. Wow, bon. 3 flèches dans le simple, ça fait 3 fois 19. Bon. Disons que les Vosgiens, eh bien, sont toujours en retard. Le 19 est à présent fermé. Et il vient d'ouvrir le 18 en une fléchette, hein, quand même. Hein. Je dis monsieur. Je dis monsieur. Les Vosgiens repassent devant. Chouchou triple 20 à la cible. Oh là là. Ah, c'est franchement bien joué. Hein, c'est franchement bien joué. Il manquait plus que le triple 18 pour assassiner les Vosgiens. Il était pas loin. Voilà, le triple 18 qui est fait. Et encore, voilà, très très bon score, 202 points. Et les Vosges qui repassent devant à présent.
Voilà, donc on marque 20 points marqués sur ce single 20. Et ensuite, on ferme le numéro 18, laissant donc l'avantage aux Français. Les chouchous devant la flèche. Magnifique triple 20. 20 points supplémentaires. Oh là là, ça c'est bon, hein. Ça c'est très 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 bon. Score plus fermeture du 17. 300 points, près de 100 points d'avance pour la Team France. Et on essaye évidemment d'ouvrir le 16 côté des Vosgiens. Là pour le moment stratégiquement c'est assez classique. Ouais, malheureusement il aurait fallu faire plus de triples que ça pour repasser devant au score. Le 20 reste tout de même et encore ouvert pour la France qui va pouvoir se gaver. Voilà, le 16 est fermé maintenant. On a le choix d'ouvrir le 15 ou de fermer ou de scorer. Et il ouvre le 15 dans la foulée. C'est juste parfait. Voilà, du grand Alix. Voilà, du coup, Juju perd un peu sa concentration là. Voilà, double bulle, ce qui est quand même une performance en soi. Mais il en a fallu 3 fléchettes pour réussir cette performance. Sachant que l'avance au score étant ce qu'elle est, un hat-trick terminerait la partie. Bon, il finit quand même par toucher une bulle. Il voulait toucher la bulle en premier, il l'a raté. Ensuite, il voulait toucher triple 20, il l'a raté aussi. Bon, il finit quand même sur une bulle. Pas de panique, hein, puisque je rappelle que les Vosgiens n'ont absolument pas de porte ouverte, enfin, de nombre ouvert. Oh là là, pas y arriver. Donc, ils ne peuvent pas scorer pour le moment. Mais là, évidemment, les tirs sont d'une importance capitale, puisque là, on peut marquer des points sur la bulle. 25 points de marqué. S'il marque 50 points, il passe devant. Oh là 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 là, ce hat-trick avec la double bulle qui permet de marquer un nombre hallucinant de points. 309 points. Et voici les Vosgiens repassés en tête. Ah, le triple 20 qui annule cette d'avance. Voilà, il n'y a pas de mind game. Il n'y a plus de mind game. Ah, je dois bien avouer que même si ils avaient pris la tête, ça allait être très très compliqué quand même pour rattraper le retard avec juste la bulle qui est scorable, sachant qu'en face le 20 est complètement ouvert, n'a jamais été fermé par les Vosgiens. Voilà, beaucoup plus de précision dans le clan français sur ce cricket. Un partout et une demi-finale qui tient ses promesses pour le moment. La fin ? Tu veux quoi ? Allez, on est parti, le 501.
Et les Vosgiens qui commencent. Ah mais ce geste. Waouh. Low Town. Une assez bonne ouverture de la part du Vosgien. Mais en face, Alix. Il a trick. Voilà. Alors ce qu'on pourrait appeler c'est le score parfait du mode normal du Risk and Reward. Hein. Sachant que le score maximal est de 180, donc faire 3 triple 20. Mais qu'évidemment c'est quasiment impossible. Arcade Kaplan, parfait, voilà, rien à dire. Je t'ai remis à manger. Tout en simplicité, on a enchaîné 2 hat-tricks. Je veux voir le fin de ce match. Ah oui, c'est vrai qu'il est où, Dani? Et la bulle qui visait Bon, bah ils sont rentrés à encore et encore et encore et encore. Bon, low town c'est pas mal. Disons que dans chaque équipe, il y a eu un hat-trick et un low town, donc ils sont quasiment à égalité. Même si le hat-tricker de la team France est le player 2. Alors que le hat-tricker de la team Vosges, c'est le player 3. Ce qui change quand même pas mal de choses, je pense. Ouais, Alix qui n'a pour le moment jamais raté la bulle. Et allez, seed combo. Et 2 hat-tricks de suite. On va les appeler les Alix Trick. Waouh, la vitesse à laquelle elle est arrivée dans la bulle, celle-là. Et la réponse de Erkan à la Team France. Il tient lui aussi le site. Ah, encore une fois, trick. Alors, il n'y a pas de différence sur le 0-1 entre l'extérieur de la bulle et l'intérieur de la bulle. Hein. C'est 50 points. En revanche, en cricket, il y a une différence. Hein. L'extérieur vaut 25, l'intérieur vaut 50. Cette bulle en série. pas qui parle à elle maintenant. C'est chaud. Voilà, donc on rappelle que Alix est sur une base de seed combo. 7 hits. Ah voilà, la combo cassée. Ça c'est très psychologique en fait. Hein. Celui qui est le premier à casser sa chaîne, c'est très 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 important. D'ailleurs, Erkan qui lui n'a pour le moment pas cassé sa chaîne. Va-t-il réussir le 7 hits? 7 hits combo avec double bulle. Ah, lui aussi, il casse à 7 hits. Voilà, donc on est pareil avec juste 2 points de retard. Tout est sur les bras de Will qui doit absolument défrozen son coéquipier avec un bon score. Faut le dégeler, faut déglacer, la spatule, un peu d'eau chaude, là ça y est, c'est fait. Il l'a dégelé et avec une autre bulle, il passerait même en tête. Et c'est une autre bulle, voilà. Hat-trick. Donc là, vous voyez, donc aucun joueur n'est congelé. Du coup, la partie pourrait se terminer ici sur ce tir du Vosgien.
130 à faire, bulle, double 15. Première bulle. Deuxième bulle. Vous voyez, il peut faire double 15 ou triple 10. Et le double 15 qui est touché! Aïe, 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 aïe. Quelle violence! Quelle violence! Quel niveau de jeu incroyable! Et voilà, donc si j'ai bien suivi, les Vosgiens qui mènent à présent 2-1 dans cette confrontation en BO7. C'est vrai que le cricket, en fait, se traduit grillon en français. On devrait dire le grillon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des bruits de grillons sur la cible quand ils marquent ta-ta-ta. C'est un peu comme les grillons, non? Qu'est-ce que tu racontes? Vous savez pas le bruit de grillon, la cible? Quand tu fais un triple? Ah, si, un peu, ouais. Ou de cigale? C'est possible, vu que dans les animés japonais, on entend tout le temps des cigales. Ils adorent ça, vu que les tartas sont japonaises, évidemment. Peut-être que je ferai raison. Prochain tour, les cartes de finale sont affichées. Les cartes de finale sont affichées au niveau national, mixte et master. Pourquoi tu me parlais de ça? Non, rien. Question du chat. Oh, d'accord. Alors là, Parce que c'est japonais, voilà, c'est simple. Et ils aimaient les petits bras agacés. pour le coup, les Vosgiens sont les seuls à avoir ouvert le 20 au score. 0-0 partout, mais possibilité de faire mal. Gérald qui cherche le 19. Et voilà. Il s'empare du 19, donc il s'empare réellement du 20 et du 19. Ce qui est très très bon, mais 0 points. Une stratégie donc de fermeture de nombre rapide, qui est annihilée peut-être un tout petit peu par ce magnifique tir de Loulou. Ouais. C'est pas mal. Ce 3, elle fait 3 simples 19 qui équivaut à un triple 19 hein, finalement. Mais ça permet au moins d'être là. Et Chouchou est devant la cible. Triple 20, ferme le 20. Ah, mon Chouchou qui a quand même réussi à fermer le 20. Malheureusement, pas de fermeture du 19. C'est un peu problématique puisque le 19 reste scorable pour les Vosgiens qui pourraient s'envoler en tête. Gérald avec autorité. Ouh, marqué que 19 points sur ce turn, Gérald. Et ça, c'est pas très bon. Voilà, Loulou qui essaye d'envoyer du lourd, il marque 18 et il ferme le 19. À présent, comme vous le voyez, les Vosgiens n'ont plus de nombre à scorer. La stratégie qui consiste à fermer 18. Oh, il le savait en sortie de flèche, il le sentait. Il l'avait senti, Juju, que cette flèche était mal tirée. Il s'en veut un peu. Ouais, voilà, score de 3 x 18. Ça marque des points et ça marque des points. Voilà, et Chouchou qui est irréprochable. Et Gérald qui s'empare du 17. Voilà, en finesse, j'ai envie de dire. Bon, il reste quand même en retard au nombre de points. Ça ferme le 17 quand même grâce à ce double 17.
Et le 16 qui est ouvert. Il reste en retard au niveau du score. 2 simples 16. Ce n'est pas suffisant pour repasser devant les Français. Ouais, très beau score de Chouchou. Il rate un peu sa deuxième flèche. Voilà, bon, c'est pas mal. Score 4 x 18. Ce qui est vraiment très très bon. La croix encore plus en avance. Ouais, Gérald qui va défoncer là. Ah, il réussit quand même triple 16. C'est de réduire l'écart, mais pas facile. Hein. Tant que... Mais il n'y a pas plus de flèches qui terminent dans le triple. Voilà, on ferme immédiatement le 16. Voilà, Loulou impérial. Il rate juste l'ouverture du 15, mais c'est pas grave. C'est la demi. Ils ont tellement d'avance. Coucou Rufio. Oh là 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 là. Ce triple 15 qui permet quand même de réduire encore l'écart. Mais les Vosgiens qui sont toujours derrière. National mixte et niveau master. Les quarts de finale sont affichés à 21h15. Voilà, les Français qui ferment directement le 15 avec le 18 qui reste encore scorable. Il n'y a plus que la bulle pour sauver les Vosgiens. Gérald et la bulle, c'est une longue histoire d'amour. Il vous dira mieux que moi l'amour qu'il a pour la bulle. Allez, un petit double bulle. Ah, il a essayé de fermer le 18. C'était stratégiquement très intéressant. Malheureusement, le 18 reste encore ouvert et l'écart risque de s'accroître suite à ce triple 18 parfaitement exécuté par Loulou qui va s'attaquer maintenant à la bulle. Bon, la bulle reste encore à portée de score. Cela dit, il va falloir marquer plus de 100 points, ce qui en 3 flèches est très improbable. Et Juju. Ouais, Juju qui fait juste couvrir la bulle. Et là, 2 flèches dans la bulle et c'est terminé. Pour Chouchou, c'est une formalité normalement. Une formalité. Une formalité, c'est, on va dire, le coup pour rien, là. Hein. Coup dur pour les Français, qui pourraient peut-être se faire souffler la victoire sur le poteau. Quoique mathématiquement, c'est impossible, puisque une fléchette est nécessaire pour fermer le 18. Et qu'avec 2 fléchettes, ils ne peuvent pas scorer plus de 100 points. Ce qui les mènerait à 322. Ce sera un score inférieur à leurs adversaires. Et c'est Gérald qui stratégiquement va réfléchir à la meilleure stratégie. Première bulle est ratée, ça devient donc difficile. Deuxième bulle. Et le 18 qui est fermé. Donc voilà, ça oblige absolument les joueurs de la Team France à viser la bulle. Une bulle. Et 2 bulles, on n'en parle plus. Voilà, 2 partout. Comme je le disais, le tour d'avance était déjà anecdotique. Ça allait tout autant ce tour-ci. 2 partout et on a vraiment une compétition très accrochée avec les Français qui remportent le cricket et les Vosgiens qui sont meilleurs au 0-1.
Bonsoir Ufo, bonsoir à tous, hein, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en demi-finale de la Team Prestige, le meilleur niveau européen hein, dans ce tournoi pour gagner un voyage au Portugal, 2-2 dans ce BO7, premier à 4, la France contre les Vosges qui sont les joueurs vosgiens qui sont assez talentueux et assez nombreux pour uniquement constituer une équipe, et la France qui est constituée surtout eh bien, des champions de France. Et des joueurs venus d'ailleurs, avec justement Captain Alix pour commencer ce 501. Voilà, ça commence assez bien avec un Lawton qui est double bulle donc, plus un autre score, ce qui est très bon. Ça discute un peu dans le clan vosgien. Ils seront au froc, tops. Ça discute, je sais pas de quoi ça discute. Mon envoyé spécial, Nelson. Nelson, êtes-vous de là? Nelson. Oui, eh bien c'est incroyable. Nous vivons ici une situation extraordinaire. 2-2 entre la France et les Vosges. It's amazing. Oh my god. What a game. What a party. C'est incroyable. Voilà, on a décidé de remettre tout à zéro visiblement puisqu'il y avait confusion dans les tours. On recommence. Je supporte pas cette musique. Est-ce que tu pouvais me la passer, ce serait très gentil. Merci. Voilà, donc évidemment, Chouchou qui va commencer pour la Team France à la place d'Alix. Et là, c'est à la Team Vosges de tirer. Allez, niveau nationaliste, niveau master, dans 5 minutes, on démarre les quarts de finale. On vise évidemment la trique du chapeau. Niveau master, Et voilà, le chapeau à la trique. Et nous aussi d'ailleurs. Le score, on va dire, quasiment parfait de la triple bulle. Et la triple bulle qui ne sera pas la mise sur ce premier tour de Alix, qui fait quand même un très beau score avec ce Lawton. « 501 et Juju pour les Vosges. C'est qui le patron? Voilà! C'est qui le patron? Il a raté la bulle, même si la flèche ne s'est pas plantée. Le score est quand même comptabilisé. Voilà, il a vraiment pas mis une seule fléchette dans la bulle. C'est un très mauvais turn de la part de Chouchou. Combien de fois ils l'auront visé cette cible dans leur vie? Cette OST est tout simplement un supplice auditif. Voilà. Lawton, c'est pas mal. Ouais. Là aussi, c'est pas un très grand tour, hein, je dois bien vous avouer. Et du coup, les Vosgiens pourraient tuer le truc. Hein. Les Vosgiens qui ont systématiquement dominé le 501. Eh, ça cherche le triple 20 quand même, hein, dommage, il marque 3 fois 20. Mais ça a cherché le triple 20, comme des vrais, hein. Il était en spirale positif, il avait fait un trick au dernier tour. Il s'est dit, il va essayer de marquer le 180. Ça veut toujours pas se lancer les fléchettes là en revanche. Oh là 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 là, mais c'est...
On appelle ça une belge, hein, ou une hollandaise. On va peut-être changer les pointes de ces fléchettes. Le fait que les flèches ne se plantent pas est assez problématique, hein, quand même. Hein. Voilà, ok, donc la team Vosges qui arrive avec un score de 167, beaucoup d'avance, énormément d'avance. Hein. Suite à très nombreux ratés d'ailleurs de chouchou sur cette partie. Mais je sais pas, c'est sûrement à cause du matériel. Bon, s'en sort avec son deuxième low-down de la partie. Alix qui tient bon pour la France. Et le patron. Ouais, une seule bulle dans ce tour pour le patron. Un triple 20, voilà, il essaye de conjurer le sort. Rattraper son retard en essayant de marquer un 180, triple 18, c'est très très bien. Triple 18 qui est sûrement là pour le score, c'est ça, pour faire 220, ok. C'est technique, hein, c'est très technique. Donc là, attention. Le Vosgien pourrait terminer la partie. Peste contre la cible qui est... Peste contre la bulle qui s'est refusée à lui. Saleté de bulle de cadre à la con. C'est en fait dans le plateau des fléchettes électroniques, vous avez une toile. Et la toile est une véritable armature. Et c'est une armature triangulaire pointue qui décide si la flèche tombe d'un côté ou de l'autre. Et c'est souvent le cas que la flèche va tomber d'un côté ou de l'autre à cause de ça. C'est un peu comme, vous voyez, quand une balle au tennis tombe sur la bande du filet. On est dans le même genre de situation. Attention, parce que là, il est en situation de frozen. Et voilà! La bulle qui est marquée. Et premier frozen pour la Team France. Et chouchou à 220. Toujours cette fléchette qui ne se plante pas. Et le fameux triple 1. C'est, je crois, le triple le plus guaquant des fléchettes. Ouah, attention à ce que tu fais. Attention. Parce que là, c'est encore moyen de terminer. Il faut faire triple 19, double 20. Triple 19, il est fait. Le double 20 est apporté. Le salut en vert. Et c'est fait! Et encore une fois, les Vosgiens maîtres du 501 sur cette demi-finale. 3-2 et cricket à suivre. À ce cricket qui pourrait eh bien, faire passer les Vosgiens en finale de ce tournoi. Ce serait assez incroyable quand même. Ah oui, c'est assez compliqué le Frozen. Bon, il faut vous dire qu'en 0-1, si la somme des deux scores de ton équipe est inférieure à l'un des deux scores de l'équipe adverse, on se retrouve donc en situation de Frozen et on gèle un des deux joueurs de l'équipe adverse qui ne peut donc pas terminer durant le tour. Le 501. Règle qui vaut uniquement en double. On est reparti pour le cricket avec Erwan Kaplan.
qui a très mal placé ses fléchettes, je trouve. Hein. En fait, les fléchettes sont mal placées, elles sont un tout petit peu en biais et du coup, elles retombent sous les coups de la gravité. Mieux vaut taper sous le vin que sur le vin. Quasiment tout le temps. Ça m'écoute pas en fait. Je vous l'expliquer. En fait, comme la gravité influe et que les fléchettes ont un certain poids, si vous tapez pile poil au-dessus du vin, en fait vous allez avoir les ailettes de la fléchette qui vont cacher le vin. Et du coup, lorsque vous allez essayer de viser triple vin, eh ben, vous risquez de taper sur les ailettes de la fléchette qui vont vous excentrer à l'extérieur de ce triple vin. Ce qui est jamais facile, donc mieux vaut taper en dessous qu'au-dessus. Souvent. Voilà. Le vin qui est pris par les Français est sûrement magnifique triple 19. Ah, GG, il déconne pas. Lui. Oh là 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 là. Attention, hein. Il est là pour tenter. Il est là pour tenter le 9 hit combo. Sachant qu'il a scoré triple 19, il demande conseil stratégique. Que doit-il faire? Et il va fermer le 20. D'accord. C'est bien. Ils sont en retard au score, mais voilà. Lui, au moins, il a un nombre d'ouverts. Ce trip permet de marquer double 18, 36 points supplémentaires pour l'équipe de France. Enfin, l'équipe France, c'est pas l'équipe de France. Il rate le 19 de pas loin. Deux fois la même fléchette. Oh là là, le guac ultime! Il a moncoubinisé le 3, qui se trouve juste à côté du 19, et c'est vraiment un tour pour rien, un tour de perdu. Pour la France, je rappelle que la France est en retard au score, mais n'a jamais perdu le cricket. Je crois qu'il y a une espèce de correcteur automatique qui est en train de tout chambouler. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un correcteur automatique qui traduit les trucs en anglais en français. C'est bien celui à qui il reste le moins de points qui est gelé. Si un coéquipier est bien à 70 et l'autre à 200, et que la somme des deux scores des adversaires est inférieure à 200, eh bien ce sera le 70 qui sera gelé. En revanche, si le score est inférieur, la somme des deux scores est inférieure à 70, les deux joueurs sont gelés. Donc on revient à la partie avec un très très bon retour d'Erwan Kaplan qui permet de reprendre l'avantage pour les Vosgiens, mais sur le 17. Oh là 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 là. Ce wheel, un peu le wheel Tupac des fléchettes. Est-ce qu'il a une garde? Je sais pas ce qui s'est passé hier. Il y a la fléchette qui a fui Gérald. Elle en avait marre de se faire maltraiter. Elle en avait complètement marre de se faire maltraiter. Elle lui a glissé des doigts. Oh là 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 là. Ah, quand on entend titi, c'est généralement très très bon. Hein. 240 points quand même pour la France. Ouais, le 15 qui est raté. Donc là, ça va être la crucifixion. Voilà, la pendaison. Voilà, le 15, on n'en parle plus.
Ah, Bulbul, hein, il reste encore un micro-espoir dans la Pampa. Il faudrait réaliser comment ça pourrait se faire. Bah, faut faire 2 triples bulles. 2 doubles bulles. Double bulle, hein? Bulle, ça ferme. Et la double bulle? Ah, la double bulle qui a raté, du coup le score est inférieur. Il n'y avait rien à faire. La partie est gagnée par la France, 3 partout et on va jouer la belle. Match très accroché, mais évidemment comme la belle va se jouer sur un 501. Je dirais, mais j'ai obligé de changer le titre, excusez-moi. Va se jouer sur un 501. Avantage aux Vosgiens qui n'ont jamais perdu. Ah, et ça est encore à chaque fois sur la dernière manche que ça joue. Alors, ils vont tirer une fléchette. Enfin, la team Vosges et la team France va tirer une fléchette. Celui qui se rapprochera le plus de la bulle risque de commencer. Gérald pour un tir décisif. Il est pas très content, c'est vrai qu'on pourrait faire mieux comme bulle. D'ici c'est très bon. Oh là 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 là, on peut juste pas mettre la flèche plus au centre de la cible que ça. Voilà. Le compas, Loulou. Qui a dessiné le cercle de la cible lui-même. Et la Team France qui va commencer. Et c'est un avantage indéniable de commencer au 501. Après, faut-il encore avoir la dextérité? C'est vrai qu'en 501, si tu fais bulle, 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 et bien après, tu laisses pas beaucoup de place au mind game. Allez, le check. La Team Vosges et la Team France, évidemment, qui s'apprécient tous. Finalement, c'est la France contre la France, un peu. Et cette demi-finale qui va vivre son dénouement ici et maintenant sur cette scène de l'Aumairie de Fougères pour cet Open Fléchette des Pirates 2014. Voilà, le 1 qui est marqué, plus double bulle, c'est un Lotante qui retire le 1. On a donc un score rond et il peut descendre donc avec bulle, 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 bulle. Voilà, comptez le nombre de bulles pour arriver à 40. C'est 8 bulles en tout. 8 bulles et c'est terminé malgré le score inférieur. Le fait d'avoir un score parfait est idéal. 8 bulles, c'est 2 hat-tricks et 1 Lotande. Ok, Chouchou qui termine à 419 et qui eh bien, laisse peut-être un tout petit peu plus s'envoler. Redonne peut-être de l'espoir aux Vosgiens qui ratent aussi la bulle de rien du tout. Mais 11, c'est pas un chiffre dégueulasse. La bulle qui est pas du tout touchée. Là, c'est le premier petit craquage mental, à mon avis, d'Erwan Kaplan. Alix à suivre pour bulle. Ah, ok, bon. Ça sera parce que là, le score pas fait n'existera pas. 333, c'est intéressant. Oh là là là. Le Lotan est bon, il retourne à 283. Et Gérald... Ça, il rigole pas devant la cible. Un grand monsieur. Voilà. Oh, le regard qu'il a lancé ici à son équipe. Ça, c'est moi. Oh, les Vosgiens qui vont se battre. Bec les ongles. Pour la victoire, ils n'ont jamais perdu. Le 501, ils veulent absolument l'accès à la finale. Ça se joue maintenant. Ouais, assez mauvais tour de la part de Juju ici pour la France. Pour
les Vosges, pardon. Disons que le player 4 ne suit pas malheureusement. Le player 2 qui est lui devant tous les autres. Et Will, qui depuis ce début de la compétition a été impeccable. Première bulle. Deuxième bulle. Et il y a des joueurs qui jouent très très vite entre les fléchettes et d'autres qui prennent bien leur temps. Et hat-trick! Voilà. Un mec qui m'a dit t'as pas un stylo, c'est peut-être sur les tables blanches en fait sur la scène. On me l'a jamais rendu. Erkan. Pardon. Non mais c'est parce qu'il est spécial. Excusez-moi. Oh, la bulle par la bulle, le feu par le feu. Et c'est sûr que le player 1 se retrouve dans une situation tellement là, mais seulement, voilà, il risque de se faire frozen. Voilà, il est déjà frozen. Vous voyez hein, la somme des scores du player 1 et player 3 qui est inférieure à 404, qui est le score du player 4. Et le frozen, donc l'état gelé, arrive sur celui qui a le plus petit score. Pour sortir de cette étape, il faut absolument descendre en dessous de 300 et quelques pour dégeler son camarade. Ah là, c'est comme ça qu'on dégèle. Et voilà! Le dégel parfait d'Erkan. Seulement voilà, la France pourrait terminer ce tour ici. Bulle triple 17, double 16. Si cette combinaison est exécutée, la France remporte cette demi-finale. Captain Alix. Ouais, c'est foutu. C'est vraiment foutu. Ah, il a essayé triple 20 et c'est raté. Il s'en veut énormément parce que là, le tour passe aux Vosgiens. 94 et 2 combinaisons. Enfin, énormément de combinaisons possibles pour terminer ce match. Comme je vous dis, ils n'ont jamais perdu un seul 501. Les Vosgiens pourraient battre les Français ici. 3 partout. Qui va s'élancer? C'est Gérald qui a la qualification des Vosgiens en finale entre les mains. Bulle double 13. Bulle double 13. Bulle double 13. Il a ça en tête. Il sait que c'est pas facile. Une précision exemplaire. Donc il faut viser l'extérieur total de la cible 13. Vous voyez la bande extérieure. Et le centre de la cible. Sinon on est mal. La bulle qui est touchée. Cette fléchette pourrait envoyer les Vosgiens en finale du team Prestige. Gérald qui a la qualification entre sa flèche. On retient son souffle. Et c'est dans le pneu. Ah, ce pneu qui est fatal. Attention parce que si Loulou se rate et fait un assez mauvais score, eh bien le player 1 pourrait se faire frozen. Seulement là, ça va être assez difficile quand même de frozen les adversaires. En 254 avec 150 qui est possible à marquer, il est absolument impossible de passer sous la barre des 98. Il faudrait même passer sous les 87, ce qui est impossible. Impossible. Voilà. On va mobiliser la bulle Juju. Il faut essayer de défrozen son camarade. Oh là 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 là, là ça y est, il l'a défrozen. Et maintenant c'est du bonus. Ouais! Ça c'est bon, ça fait plaisir. Mais voilà, la balle va au camp français qui va commencer. Et avec triple 20, double 19. Mais attention, hein, la moindre cible ratée par Will et le score risque de changer. On pourrait se retrouver sur un nombre qui n'est pas finissable. Voilà, une sorte de chiffre totalement maudit
comme il en existe de très nombreux, parce que je rappelle qu'on ne peut absolument pas dépasser le score. Dès qu'on dépasse le score, eh bien il y a Bush, c'est ça je crois. Blush, Glouche, Bush. En gros, il y a faute et la partie est annulée. Ok, il a choisi de faire 16 pour faciliter la tâche, puisque après avoir fait 16, bulle et double 16 terminent la partie. La France a la qualification comme Gérald juste avant, entre les flèches d'un double. Et c'est assez marrant parce que ces fléchettes avec le drapeau anglais qui pourrait qualifier peut-être la France en finale de ce Team Prestige. Encore une fois, Will est dans la même situation que Gérald avant lui. Il a la qualification de son équipe entre ses doigts, une seule flèche, une seule case possible sur la cible. Alors que ça fait des coucous à la caméra. Ça discute beaucoup. Parce que là, il pourrait frozen son adversaire, donc évidemment, c'est stratégique. Soit il ferme. Voilà, on dit soit tu fais 20 et tu frozen, soit tu fermes. Et on est en finale. Cette flèche est déterminante. Et c'est réussi! La voilà! Il a fermé le score! La France qui est qualifiée pour la finale de cette Team Prestige. Ils ont remporté ce 501 sur un coup de maître. Et j'en ai réveillé Danny à côté de moi qui a encore la trace de pas. Il a la trace du bras. C'est fait. Ils sont en finale. Ah, c'était chaud, hein. Jouer le Frozen, ne pas jouer le Frozen. Tout était compliqué. Sachant qu'évidemment, après, ça remettait la main sur le deuxième joueur de la Team France qui devait marquer 87. Étant donné que sur le Frozen, eh bien, il était absolument impossible au player 2 de terminer. Puisque quand on est Frozen, eh bien, voilà, on peut pas finir. C'est le but du Frozen. Mais il a joué les vrais. Il l'a joué en patron. Et il a fermé. Bisous à la caméra. Chouchou et Loulou que l'on reverra donc en finale. Et même avec sa fille dans les bras. Regardez, sans les yeux. Regarde comme, fais comme fait papa. Regarde. Regarde, pour papa c'est facile. Toi aussi tu vas aimer les fléchettes quand tu seras grande. Tu seras la championne de France de fléchettes. Voilà. T'as vu, c'est facile de viser la bulle. Avec une main. Avec une main. Voilà, c'est sur cette petite note sympathique que l'on va on va faire une courte pause avant la suite du tournoi qui arrive réellement très bientôt. Là, ça va tourner assez rapidement, je pense, sur ce stream. Merci à tous évidemment d'être avec nous. Et à tout de suite pour la suite et fin de cette deuxième journée de l'Open Fléchette des Pirates. A tout de suite.